Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Coralie, diététicienne et passionnée de voyages en famille, pour en savoir davantage sur son blog Les voyages de Luli Family. Dans la nouvelle rubrique J'ai lu, je vous parlerai de la collection jeunesse C'était qui, c'était quoi, des ouvrages qui permettront aux plus jeunes de découvrir notre histoire en 50 questions. Dans la rubrique À vos agendas, côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Yeti et compagnie. J'ai sélectionné pour vous 2 spectacles à voir en famille, Le livre de la jungle et La fabuleuse aventure de Valentin. Je vous parlerai d'un atelier à la Cité de l'Huître à Marennes et de Balmowin, le grand jeu de piste familial spécial Halloween des grottes de la Balme. Dans la rubrique Invité, Nina et Pascal du groupe Les Électrons Free seront mes invités. Ils nous dévoileront tout sur leur concert et bal rock pour enfants, l'inoubliable Halloween. Si vous écoutez Que faire des mômes pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission et échanger avec la communauté de Que faire des mômes, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission quefairedesmômes.fr et à vous abonner à notre newsletter. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Coralie. Oui, allô? Oui, bonjour Coralie. Oui, bonjour. Oui, Eric. c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour, enchantée. Enchanté. Alors vous êtes diététicienne et votre passion est de voyager en famille et ainsi faire découvrir à vos enfants d'autres cultures. Et vous racontez vos voyages à travers votre blog Les voyages de Luli Family. Racontez-nous, depuis quand existe votre blog et comment est née cette aventure? Exactement, donc ça fait 1 an et demi à peu près. Alors comment c'est né? En fait, je suis donc maman de 2 enfants, de Lucas et Lina, Oui. qui ont 6 ans et 22 mois. Et on a beaucoup voyagé avec notre premier déjà. Et puis à chaque fin de voyage, je me disais, il faut que j'écrive un petit peu ce qu'on a fait parce que bon, avant ces 6 ans, ils ne s'en rappelaient pas forcément. Comme toutes les mamans, je pense, on se dit ça, je vais écrire sur un cahier. On achète le cahier et puis en fait, on n'écrit pas. Oui. Voilà. Et puis, comme maintenant on est tous connectés sur nos portables, tablettes, etc., je me suis dit, pourquoi pas faire un blog? C'est plus facile d'écrire. On prend les photos avec nos téléphones, donc pour les importer, c'est encore plus facile. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, en fait. Alors à travers votre blog, vous souhaitez montrer qu'il est tout à fait possible de voyager avec ses enfants. Pourquoi cette envie de partager votre expérience, justement? Autour de moi, beaucoup de nos amis ou de ma famille me demandaient mais tu n'as pas peur de partir avec tes enfants dans des pays étrangers? Comment tu fais quand ils sont petits, les biberons, etc. Et je leur disais, je pense que déjà les enfants s'adaptent assez facilement. Et puis en fait, si on leur donne l'habitude assez tôt, je trouve que ça se passe très bien. Donc vraiment pour raconter tout ça, pour dédramatiser les choses, parce qu'on stresse beaucoup en tant que maman ou papa, bien sûr aussi. Oui. Et c'est vraiment pour raconter mon expérience assez détaillée dans vraiment des conseils, par exemple, si on peut amener une poussette, si on trouve une table allongée, plein de petites choses comme ça, mais quand on est parent, on est toujours stressé avant de partir. Donc c'est vraiment pour rassurer et dire que c'est tout à fait possible. Alors on ne fait pas encore des voyages, par exemple en Asie ou dans le désert, des choses comme ça. On ne fait pas encore ça. Oui. On attend un petit peu, c'est pas forcément par peur, c'est plus pour que les enfants puissent vraiment s'en rappeler, en fait, pour une expérience comme ça, je trouve. Combien de pays Oui. avez-vous visité? Oui, alors j'ai pas compté, on a beaucoup fait l'Europe, en fait, Oui. autour de la France, donc Méditerranée, Grèce. Après, avec mon mari, avant, on a fait Égypte, Turquie, tout ça. Oui. Mais j'ai pas compté, en fait. Quel est le voyage qui vous a laissé le meilleur souvenir à vous et à toute la famille? Alors, je dirais que c'est cette année, c'est à Malte, où nous Oui. sommes partis 10 jours.
Donc c'est un archipel qui se trouve entre la Sicile et l'Afrique du Nord. Et là, c'était vraiment des jours incroyables parce que déjà, on est allé sur l'île de Malte et d'autres îles à côté, c'est déjà magnifique. Voilà, si vous aimez la mer, l'eau turquoise, etc., il faut y aller. Et puis les gens sont d'une extrême gentillesse. Et justement, ce qu'on aime beaucoup aussi dans les voyages, c'est les personnes, en fait. On trouve que dans d'autres pays, les gens sont quand même beaucoup plus gentils avec les enfants. Voilà. Dans les restaurants, les enfants sont rois, les enfants sont accueillis. Oui. Et ce qu'on trouve pas toujours en France, honnêtement. Je partage un peu votre avis, c'est pour ça que j'ai rigolé. Parce que c'est vrai que quand on va dans d'autres pays, on s'aperçoit finalement que les gens sont plus avenants, plus souriants, enfin voilà. Peut-être ils ont moins le stress, moins stressés peut-être, je sais pas. C'est ça. Alors des fois, ça peut même faire un peu peur avec les enfants, notamment en Italie, parce que vous allez vous promener avec vos enfants, ils vont venir vous voir et toucher vos enfants, peut-être les prendre dans les bras, leur parler. Donc nous, en tant que Français, ça peut nous faire peur au début, vraiment, je comprenais pas. Et en fait, c'est vraiment leur façon de vivre. Les enfants, on parle d'abord aux enfants et ensuite aux parents, vraiment. Mais quand on comprend ça, et ben en fait, c'est super chouette parce que, on est hyper bien accueillis. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Coralie pour en savoir davantage sur son blog Les voyages de Luli Family. Dans la rubrique J'ai lu, je vous parlerai de la collection jeunesse C'était qui, c'était quoi. Nous découvrirons la bande-annonce du film Yeti et compagnie. Coup de projecteur sur les spectacles Le livre de la jungle et la fabuleuse aventure de Valentin. Je vous parlerai de l'atelier drôle d'animal à la cité de l'Huître à Marennes et de Balbowin aux grottes de la Balme. Et j'ai rencontré Nina et Pascal du groupe rock pour enfants Les Électrons Free. Ils nous présenteront l'inoubliable Halloween. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% en famille à partager sans modération. C'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Coralie, passionnée de voyages en famille. Ensemble, nous parlons de son blog Les voyages de Luli Family. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Votre fils Lucas a réalisé son premier voyage à 20 jours et votre fille Lina à 2 mois. Quelles sont les précautions à prendre à voyager avec de jeunes enfants ? Alors donc Lucas, son premier voyage, c'était en France. Donc là, du coup, on n'a pas pris trop de risques. De faire un bilan avec son médecin, toujours avant, au niveau des vaccins, même si on part en Europe, il faut quand même vérifier tout ça. Demander à son médecin aussi une ordonnance pour avoir des médicaments sur soi. Après, on peut rencontrer des médecins de partout dans les pays. Et justement, moi, j'essaie de prendre à chaque fois des coordonnées de médecins francophones avant de partir dans un pays. Voilà, on ne sait jamais, tout peut arriver. Toujours emmener leur carnet de santé aussi. Oui. Et demander à la sécurité sociale la carte européenne qui complémente la carte vitale en fait. Oui. Justement, quels sont vos conseils ou astuces que vous donnez aux parents qui nous écoutent et qui ont du mal à franchir le pas à voyager avec leurs enfants ? Alors peut-être commencer par des pays un peu plus faciles comme l'Espagne. On a un peu moins la barrière de la langue déjà parce qu'on peut quand même parler un petit peu français ou anglais. Des fois c'est ça qui fait un petit peu peur. Et puis vraiment ce que je peux rassurer, c'est que les enfants, qu'ils soient anglais, espagnols, de toute nationalité, quand les enfants se retrouvent, c'est vraiment incroyable à voir parce que eux, ils n'ont aucune barrière de langue. Ils vont jouer ensemble, ils vont s'épanouir. Et quand vous voyez ça, vous vous dites en fait, il n'y a pas tant de barrières que ça. Donc il faut vraiment oser. Alors les premiers voyages, vous allez certainement partir avec 5 valises au lieu de 3. Voilà, parce que vous allez vous dire... j'emmène, mais en fait, de toute façon, dans tous les pays, il y a des enfants, donc dans tous les pays, il y a du lait, dans tous les pays, il y a des couches, donc il faut vraiment pas s'inquiéter, en fait. Comment vous préparez vos voyages ? Alors, je me sers beaucoup d'Internet, justement, beaucoup des forums qu'on peut retrouver sur Facebook, etc. Vous trouvez beaucoup de groupes de parents, justement, voyageurs. Et là, donc, on prend toutes les infos. Après, niveau matériel, etc., au fur et à mesure, on est un petit peu rodé, mais j'ai des listes tout le temps que je laisse sur ma table, en fait, un mois avant le voyage. Et dès que je pense à quelque chose, je l'écris. Et pour faire la valise, parce que si on fait la veille sans avoir réfléchi, on oublie.
en général. Oui. Donc beaucoup d'organisation en amont en fait. Alors j'ai vu sur votre blog que votre chat Jungle, lui, garde votre maison pendant vos escapades. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est un Maine Coon, il fait un petit peu peur aux gens, donc au moins c'est comme un chien de garde. Alors vous avez également une chaîne YouTube. Hein. Oui, alors on a commencé, on n'a pas encore beaucoup alimenté parce que ça prend du temps. Mais c'est un but, ouais, on aimerait bien essayer pour montrer encore plus en image ce qu'on fait. Quelle est votre prochaine destination? Alors là, on part à Londres jeudi. Alors on part jeudi parce que notre fils n'a pas école jeudi, vendredi. Voilà, parce qu'après on ne fait jamais rater l'école à un autre fils. Voilà, c'est pas, on part pas pendant l'école. Comment vous avez préparé ce voyage à Londres alors, pour donner un petit aperçu à nos amis auditeurs? Alors là, avec mon mari, on y est déjà allé 3 fois auparavant, en amoureux, voilà. Oui. Donc du coup, on connaît déjà pas mal Londres. Après Londres, une fois qu'on est arrivé dans Londres, c'est assez facile pour se déplacer. Vous avez les taxis, vous avez Uber, vous avez les bus. Franchement, c'est très facile. Les gens sont d'une extrême gentillesse aussi. Et vous avez beaucoup de choses à faire sur Londres, vraiment. Les musées sont gratuits. Oui. Donc ça aide beaucoup. Et les musées sont vraiment très grands et magnifiques. Donc vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez des parcs aussi où vous pouvez voir les écureuils. Il y a des petits lacs avec les cygnes, etc. Donc on a beaucoup de choses à faire sur Londres. Vraiment, en 4 jours, c'est impossible de tout faire de toute façon. Très bien. Coralie, avez-vous quelque chose à rajouter? Profitez avec vos enfants, vraiment, parce que ça leur donne une culture assez incroyable. Et puis ils vous redemanderont d'eux-mêmes de voyager de toute façon. Là, notre fils Lucas veut aller en Égypte. Oui. Voilà, par exemple. Bon là, on attend, parce que là, c'est une destination qui me ferait un petit peu peur pour le moment. Très bien. Je vous remercie Coralie, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Les voyages de Ludi Family, le blog, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, je vous invite à vous rendre sur quefairedesmoms.fr et suivre le lien que vous trouverez dans la page podcast de cette émission. À présent, votre nouvelle rubrique J'ai lu. Que faire des mômes ? Cette semaine, j'ai lu 4 livres, Jeanne d'Arc, Cléopâtre, Louis XIV et la Première Guerre mondiale de la collection C'était qui, c'était quoi que nous proposent les éditeurs d'histoire, les éditions Talendier Jeunesse. Vos mômes découvriront grâce aux ouvrages qui composent cette merveilleuse collection les périodes, les civilisations et les grandes figures de notre histoire avec un grand H en 50 questions, sérieuses, drôles ou insolites, et leurs réponses courtes, illustrées d'anecdotes amusantes et de dessins humoristiques. Par exemple, C'était qui Cléopâtre, écrit par Anne Terral et illustré par Zelda Zonk. Les enfants découvriront en 50 questions le destin exceptionnel de celle dont le nez aurait changé la face du monde et deviendront ainsi incollables sur la souveraine et la vie dans l'Égypte antique. Ou encore dans C'était qui Louis XIV. Les enfants pourront ainsi découvrir en 50 drôles de questions. Pourquoi le roi fait-il construire le château de Versailles? Que fait Louis toute la journée? Ou encore, combien pèse la couronne de Louis XIV? C'est le travail conjoint de Fabien Jouan, professeur agrégé d'histoire-géographie, d'auteur jeunesse et d'illustrateur qui a donné naissance à ces ouvrages au contenu qualitatif et exigeant à découvrir seul ou en famille. À noter que des annexes complètent la lecture de ces ouvrages spécialement conçus pour les enfants âgés de 9 à 12 ans, qui trouveront aussi un mini-glossaire, des quiz et une frise chronologique. Je vous recommande vraiment cette collection C'était qui, c'était quoi de chez Talendier Jeunesse. Si vous souhaitez en savoir davantage, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission. Dans quelques minutes, votre émission Que faire des mômes continue. Nous découvrirons la bande-annonce du film Yeti et compagnie. Je vous parlerai des spectacles Le Livre de la Jungle et la fabuleuse aventure de Valentin, de l'atelier Drôle d'animal à la Cité de l'Huître à Marennes, de Balbowin aux grottes de la Balme. Nina et Pascal du groupe rock pour enfants Les Électrons Free nous présenteront leur événement, l'inoubliable Halloween. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Couder. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end. Comment les occuper pendant les vacances scolaires? Quelles activités leur faire faire après l'école? Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes?
Alors la famille, ma sélection cette semaine, côté film à voir en famille au cinéma, Yeti et compagnie, un film d'animation et d'aventure avec les voix entre autres de Julien Doré, Amel Bent ou encore Exmo Puccino. Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide Yeti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusqu'à là, n'existait que dans les contes, un humain. Même si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité et de conquérir la fille de ses rêves, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté Yeti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Bienvenue dans le quartier général des PEP. Ça veut dire les petits pieds existent, patate. On a cherché partout sur la montagne, on rêvait d'en trouver un. Et ce jour est enfin arrivé. C'est un petit pied. Oh bon sang, c'est un petit pied. Il est parti où? Cherche dans ta mémoire. Il a été emporté par le vent au-dessus des nuages. Vers où? Vers le haut? Sur le côté? Vers le bas. Vers le bas? Mais oui, bien sûr. Il a vu un petit Il dit pied. qu'il est peut-être encore là. Il dit qu'il est tombé du ciel. Gary, ne t'énerve pas. Tu sais que tu dois J'ai éviter. essayé, mais j'ai tellement peur. Fils, tu as forcément mal vu. Ligo, tu seras banni de notre village tant que tu ne seras pas prêt à nous dire la vérité. Je sais ce que j'ai vu et je vais le prouver. C'est trop tard pour avoir des doutes. Ouais. Igor, si tu meurs, je peux avoir tous tes biens terrestres. Ouais, pardon, quand tu mourras. Et c'est parti. Non, non, non. Aïe. Standing here on my own. Yeah, the first step's the hardest when you walk into the unknown. Bonsoir, je m'habille. Non, non, non. Je t'emmène chez moi. You're right inside me. Non. Ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Il fait bon. Une minute. Qu'est-ce que... Alors, ça va? T'es bien réchauffé de tous les côtés? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? T'as faim? Tiens, j'ai ton casse-croûte. Yeti et compagnie, un film à découvrir en ce moment en famille au cinéma. Un spectacle à présent, coup de projecteur sur 2 spectacles cette semaine. Le premier, c'est le livre de la jungle. Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit homme qui expérimente les grands principes de la vie au contact des animaux et de la nature. Un parcours musical et écologique pour petits et grands explorateurs. Mais attention, Shere Khan et Kaa ne sont jamais très loin. Heureusement, notre héros pourra compter sur ses fidèles amis Bagheera et Baloo pour l'aider à découvrir le monde. Je vous propose de découvrir un extrait. Ce petit homme restera avec nous. Nous l'appellerons Mowgli. La force du clan, c'est celle du loup. La force du loup, c'est celle du clan. L'heure est grave. À genoux devant Shere Khan. Shere Khan est de retour. Mowgli, tu dois partir. Et toi, Bagheera, prends bien soin de lui. Les hommes connaissent beaucoup de choses qui pourront être utiles. Ah oui? Et quoi, par exemple? La fleur rouge. C'est comme ça que les hommes appellent le feu. Le feu? Le feu. Comment faire le feu? Qui ose parler du feu? Tous ensemble, nous marchons contre la déforestation. Mais pourquoi tu dis que c'est précieux, l'eau? Il y en a partout ici. Et si l'on ne fait pas attention, un jour, il n'y en aura plus du tout. Mowgli, je te présente Baloo. Si tu pouvais lui apprendre 2-3 choses. Apprends-moi à devenir un homme. Apprends-moi à ne compter que sur ma pomme. Apprends-moi à trouver ma voie. Apprends-moi à être sûr de moi. Je suis écolo, je mange bio. Maintenant, ne se quittera plus. Bah il est parti comme t'as dit, avec les singes. Avec les singes. Le plus soir. Le livre de la jungle, un spectacle jeune public à découvrir à partir de 4 ans au Théâtre des Variétés à Paris. Au Théâtre Le Mélo d'Amélie, vous pourrez découvrir la fabuleuse aventure de Valentin, un spectacle jeune public de Guillaume Veyre avec Stéphane Delorent, Adrien Lévesque et Vartoche qui en est également le metteur en scène.
Valentin en a assez de son pays si triste et si déprimant qu'il part à travers la forêt pour trouver l'amour et la tendresse. Il y rencontre de drôles de personnages loufoques et amusants qui l'aideront dans sa quête. La fabuleuse aventure de Valentin au théâtre Le Mélo d'Amélie à Paris. Événement à ne pas manquer à la Cité de l'Huître à Marennes le 30 octobre à partir de 14h30. L'atelier drôle d'animal, atelier pour toute la famille sur la biologie et le mode de vie d'un drôle de coquillage. Et le 31 octobre, la Cité de l'Huître vous invite à fêter Halloween. À cette occasion, des friandises seront distribuées aux enfants qui viennent déguisés. Aux grottes de la Balme, fêtez Halloween pendant les vacances de la Toussaint, participez à l'animation Balmoween, le grand jeu de piste familial spécialement Halloween des grottes de la Balme. Pendant la fête traditionnelle mexicaine del Día de los Muertos, le jour des morts, la jeune Maria est en vacances à la Balme-les-Grottes. Pour honorer sa défunte mère, elle décide de confectionner un autel en son honneur. Suite à un concours de circonstances, Maria apprend que l'esprit de sa mère s'est égaré dans les grottes de la Balme. Le temps presse, Maria a besoin de vous pour permettre à sa mère de regagner le royaume des morts avant minuit. Sans votre aide, son esprit disparaîtra à jamais. Balmoween, un rendez-vous à ne pas manquer le 29 octobre et 1er novembre de 15h à 19h aux grottes de la Balme. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les liens et des informations complémentaires sur les activités que je vous ai proposées aujourd'hui dans cette rubrique à vos agendas en vous rendant sur quefairedesmoms.fr dans la page podcast de cette émission. À suivre dans Que faire des mômes, j'ai rencontré Nina et Pascal du groupe rock pour enfants Les Électrons Free. Interview à découvrir juste après une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération. C'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique invité. Que faire des mômes. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, j'ai rencontré il y a quelques jours à Petit Bain les Électrons Free. Nina et Pascal étaient en pleine préparation de l'événement l'inoubliable Halloween. Je vous propose de découvrir l'interview. Bonjour Nina et Pascal, les Électrons Free. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Alors votre actualité, c'est l'inoubliable Halloween, un concert et un bal rock pour enfants à Petit Bain, à Paris. Quelques mots sur cet événement. C'est un concert pour toute la famille, on peut venir entre amis, ouais, c'est pour les 3-12 ans. Alors il y a des petites 3 ans, après c'est aux gens de voir si leurs enfants sont assez matures pour venir, mais il y a des petites 3 ans qui s'éclatent. Nous on est déguisés sur scène. On a des chansons qui sont plutôt en lien avec Halloween, mais la plupart sont tirées de notre album Prums. Et voilà, on fait la fête avec tout le monde, on peut danser, c'est une ambiance très rock et très Halloween. Ce que je vais rajouter en fait à propos des petits, des enfants de 3 ans ou 4 ans, c'est en fait, nos tenues sur scène ne sont pas effrayantes, les chansons ne sont pas effrayantes, c'est plutôt les tenues des enfants dans la salle qui parfois sont beaucoup plus effrayantes que nous. Donc voilà, donc c'est quand même une ambiance Halloween. Alors après ça dépend, c'est je dirais un enfant de 5 ans ça le choque pas. Un enfant de 3 ans, bah effectivement, il peut voir d'autres enfants qui ont des tenues un peu plus provocantes. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà, c'est surtout par rapport à ça. Au niveau du son, ça a beau être une salle de concert, on fait très attention au niveau sonore. On respecte la réglementation par rapport à ça et encore, on a de la marge. Donc, on fait très attention aux petites oreilles. L'idée, c'est que tout le monde s'amuse. C'est pas qu'on ressorte, on n'a pas besoin de bouchons d'oreilles et qu'on ressorte avec des bourdonnements d'oreilles. On est très loin de ça. Nina, quels sont les titres que vous allez jouer sur scène ? En fait, on a surtout Déguise-toi, c'est Halloween. Ça, c'est la chanson phare du spectacle d'Halloween. Et d'ailleurs, qui revient un peu en leitmotiv un peu tout le long du concert. Donc les enfants, à la fin, connaissent par cœur le refrain. On a aussi la chanson sur les cauchemars. On a une chanson sur les bons becs. Sur les sorcières aussi, on a une sorcière, Madame Léon, qui a des chats, voilà. Enfin voilà. Donc et puis il y a aussi des nouvelles chansons qu'on a, qui normalement n'ont jamais été ni enregistrées ni faites en concert. C'est la première fois qu'on va les faire. Ce sont des chansons. Alors il y a une chanson qui est complètement dans l'interactivité avec les enfants, sur le thème d'Halloween complètement. Et puis une autre chanson qui est aussi sur le thème d'Halloween, qui est un petit peu moins interactive, mais qui est quand même très 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 drôle, qui est pas très longue, qui est une chanson de 2 minutes, comment dire, c'est sur les histoires qui font peur. Voilà, nous on n'aime pas trop les histoires qui font peur. Donc les histoires qui font peur, on va les tourner à la dérision dans cette chanson. C'est un concert familial, on va dire, et un bal familial. On peut venir en famille, les parents, les grands-parents ? Bien sûr, oui. Les grands-parents sont bienvenus. De toute façon, on est des grands-parents de tous les âges.
Et voilà, oui, c'est vraiment familial. Et il y a même des ados qui viennent et qui reviennent, hein, puisque là c'est la 4e année qu'on le fait, et la 3e année à Petit Bain. Et on voit des ados revenir à 13-14 ans, et voilà, donc ça c'est chouette. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Moi, ce qui m'a plu dans ce lieu, c'est que c'est une vraie salle de spectacle. C'est qu'il est réputé aussi pour son son. Et c'est aussi un lieu atypique d'abord parce que c'est sur la Seine, c'est une grande structure jaune flottante sur la Seine, c'est super joli et c'est un lieu qui fait beaucoup d'actions sociales et dans le quartier, donc j'ai trouvé ça important, voilà. Il y a aussi une autre raison, c'est qu'en fait, quand on cherchait un lieu pour faire ces concerts, on s'est beaucoup attaché aux aspects de sécurité, surtout sur les salles flottantes. Donc là, il est vrai qu'à Petit Bain, la passerelle est très sécurisante. Il n'y a vraiment aucun risque d'accident. Enfin, vraiment, le fait qu'on soit sur une structure flottante ne présente pas de danger particulier pour les enfants. Quelles personnes du groupe vont être sur scène avec vous ? Vous, Nina, vous êtes chanteuse ? Alors moi, je suis chanteuse. Et cette fois-ci, sur ce concert-là, je vais peut-être prendre la basse. Moi, en fait, je suis chanteur, je suis guitariste et je suis bassiste. Alors, pourquoi tout ça ? Tout simplement, c'est parce qu'en fait, on est dans le groupe avec, on est 3 guitaristes, bassiste et guitariste à la fois. Donc en fait le principe c'est on se repasse la basse au fur et à mesure du set. Donc c'est plutôt sympa parce que ça permet de mettre déjà un petit peu de dynamique dans les changements d'instruments, dans les changements de positionnement d'artistes sur scène. Et puis pour nous c'est important parce qu'on a parmi nous on a Michel Benjeloun, on a Olivier Fraîche, donc qui sont eux des guitaristes de renom et qui sont d'excellents solistes. Donc on va se servir de ça pour vraiment faire du show, réellement. C'est-à-dire que l'inoubliable Halloween, c'est beaucoup plus qu'un bal, c'est beaucoup plus qu'un concert pour enfants traditionnel, c'est un vrai show complet pour toute la famille. Comment est née cette idée ? Nous, ça nous paraissait normal de faire un concert un concert de rock déguisé pour Halloween. Voilà. Je crois que ça a été assez normal pour nous. De toute façon, les concerts d'Halloween, c'est quelque chose d'ailleurs qui revient pas mal à la mode dans les groupes de rock. Je pense par exemple à Alice Cooper, voilà, merci. Les concerts d'Alice Cooper pour Halloween, oui, c'était des shows grandioses. Pourquoi les enfants n'auraient pas droit à leur concert d'Halloween avec des choses un peu moins morbides quand même. Pour les parents qui ne vous connaîtraient pas encore, comment est né le groupe Les Electron Free ? Au début, c'était Pascal et moi. Pascal avait écrit un spectacle sur l'histoire de France qui devait normalement être présenté sous forme de spectacle musical avec plusieurs artistes sur scène, etc. Et le projet était difficile à mettre en place. C'était un très gros projet, on prévoyait 70 personnes sur scène. L'idée c'était de travailler avec des conservatoires, avec un projet intergénérationnel où on pouvait travailler avec des associations pour mélanger un petit peu les tranches d'âge. Et c'était vraiment un gros projet. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Nina et Pascal, les Electron Free, pour en savoir davantage sur l'inoubliable Halloween. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission en podcast sur quefairedesmômes.fr et sur de nombreuses plateformes comme iTunes, Google Play ou encore Spotify. Nina et Pascal, les leaders du groupe de rock pour enfants Les Electron Free, sont mes invités. Avant la pause, je leur ai demandé comment était né le groupe. Pascal nous répond. Il s'avère que j'ai croisé un ami, François Soria, qui travaillait avec Laurie, entre autres, et qui m'a dit, écoute, si ton projet tient la route, tu prends une guitare et tu peux le faire tout seul. J'ai pris la guitare, mais je l'ai pas fait tout seul. J'ai proposé à Nina de le faire avec moi, et on a revu complètement le projet. Et à partir de là, c'était parti, on avait quelque chose qui était un mix entre un petit peu de théâtre, du sketch, des imitations, beaucoup de musique, puisqu'il y avait 11 ou 12 morceaux dedans. Voilà, et on l'a fait dans un premier temps devant des amis dans un café associatif, une 50aine d'amis.
en se disant on verra bien où ça nous mène. On n'avait pas du tout d'ambition professionnelle autour de ce projet-là. Un petit théâtre parisien nous a fait jouer tous les samedis, c'était ça, tous les samedis à une heure assez particulière, 13h30. C'est pas une heure facile pour remplir, et c'était plein tous les samedis. Et on a vu des enfants arriver, des trentenaires arriver, enfin toutes les tranches d'âge qui arrivaient. On était vraiment dans du spectacle familial. Et suite à ça, on nous a dit oui, mais c'est bien, ça serait bien de rajouter quand même un batteur, parce que c'est du rock. Donc on était 2 avec une boîte à rythme, il faudrait rajouter un batteur, il faudrait rajouter un bassiste. Bon, on a rajouté un batteur, on a rajouté un bassiste. Et puis par la suite, on a joué dans un café qui s'appelle le Café Zoïde, qui est un café associatif pour enfants, qui participe tous les ans à Rock en scène. Et là, on nous a dit, vous voulez pas faire Rock en scène, mais il faudrait faire un EP. Il faudrait faire un EP 4 titres. Et puis, vraiment un petit concert de rock. On s'est retrouvés à faire le mini Rock en scène. Et comme ça, d'étape en étape, à un moment donné, on a dit, cette fois-ci, il faut qu'on bascule vers le professionnalisme. Et on a créé les Électrons Free. Votre actualité, c'est l'inoubliable Halloween. Donc, ça sera le 31 octobre à Petit Bain, exactement, à 14h30. Et il y a également un album qui s'appelle le Proms. Quelques mots, Nina, sur cet album. Dans cet album, en fait, on retrouve des morceaux qui parlent de plein de choses différentes. On n'a pas choisi un thème pour cet album, mais en tout cas, c'est toujours des idées d'enfants, des choses que des enfants auraient pu imaginer et auraient pu écrire avec un langage qui est pas adapté forcément aux enfants. Les enfants ne parlent pas d'une façon forcément différente des adultes, d'ailleurs. Bon, c'est un album où les guitaristes se sont beaucoup investis, il y a beaucoup de guitares. Si je vous demandais de choisir une chanson, celle justement qui illustre au mieux cet événement du 31 octobre, ce serait laquelle? Déguise-toi, c'est Halloween, ça c'est évident. Je vous propose qu'on l'écoute alors, vous êtes d'accord? Merci les Électrons Free, merci Nina, merci Pascal. Merci Eric. Merci. Allô? Oui. C'est Halloween. Et les copains, les copines, réponds à cette devinette. Et viens vite faire la tartiflette. Mais non, pas la tartiflette. Mais tous ces bruits de maison hantée me donnent envie de m'amuser. Et ces vieilles toiles d'araignée me font doucement rigoler. les histoires de revenants. C'est tendant. Reprendras-tu une grenadine? Je veux dire de l'hémoglobine. Déguise-toi, c'est Halloween. Et les copains, les copines, réponds à cette devinette. Et viens vite faire la patinette. Non, t'as pas compris, c'est pas la patinette. Est-ce un costume de loup-garou ou bien Celui d'un rat d'égout. il se prenne avec de l'opiate le fil? Presque pas des chocottes. Les légendes de monstres baveux, c'est douteux. Mais je cacherai pas mon enthousiasme De rejoindre la famille Adam. Déguise-toi, c'est Halloween. Et les copains, les copines, réponds à cette devinette. Et viens nous faire la je rate. Non, déguise-toi, c'est Halloween. Et les copains, les copines, réponds à cette devinette. Et viens vite faire là. Et viens vite faire la. Et viens vite faire la. Ah, c'était fait alors? Bah oui. Ah bon? Allô? Oui.
L'inoubliable Halloween avec les électrons free, le concert et bal rock pour enfants à ne pas manquer le mercredi 31 octobre à 14h30 à Petit Bain à Paris. Et le groupe sera le soir même à 21h à la salle Horizon à Plédard pour l'Halloween party de l'association Mosaïque. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Coralie du blog Les Voyages de Lully Family, Nina et Pascal les électrons free. Allez au cinéma, allez au spectacle, lisez des livres. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à laisser un commentaire dans notre livre d'or sur quefairedesmoms.fr. Eh bien la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye.